Amis téléspectateurs, bonjour. Avant de vous présenter des personnalités qui sont venues nous rendre visite aujourd'hui, je dois vous faire lecture d'un article de la Constitution française. Voilà, la Constitution française. À propos du président de la République et de la nomination ou la désignation de son Premier ministre. Il s'agit de l'article 8 de la Constitution française. Que dit la Constitution ? Le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sous la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Voilà ce qu'on dit la Constitution. Il n'y a rien d'autre. C'est clair ? Le président de la République nomme un Premier ministre, qu'il soit de gauche, de droite, de centre, que là, et c'est lui qui désigne son Premier ministre, qui le nomme, et après, c'est tout. Alors, tous les commentaires qu'on a tenus sur l'obligation absolue que tel président doit nommer tel ministre pour être Premier ministre, ça ne tient pas debout. Le président de la République est le seul maître de la désignation de son Premier ministre et c'est un attelage qui doit fonctionner en bonne et due forme. Ceci étant dit, je vous le dis ça tout simplement parce que je sais que vous êtes en train de voter, d'aller voter, pour que vous sachiez exactement à quoi vous en tenir. Il y a un vieil adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va. On ne peut pas le dire pour la Guadeloupe. Le bâtiment Guadeloupe ne va pas. Donc, rien ne va. Je reçois pour vous aujourd'hui deux personnalités du bâtiment. À ma droite, le président national de CAPEB, qui est l'organisation qui gère toutes les structures de bâtiment, et à ma gauche, le président de CAPEB Guadeloupe. Le président national est venu pour faire la révision des troupes et leur apporter un souffle nouveau. Monsieur le Président, veuillez nous indiquer quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour faire la relance de l'économie du bâtiment en Guadeloupe. Je suis venu à la demande de Freddy Sinan pour regarder l'état des lieux de nos troupes en Guadeloupe et regarder l'économie territoriale qui est basée sur l'artisanat. Et donc, il est légitime que la CAPEB, qui représente les artisans, puisque nous sommes sur tout le territoire français, 59 300 adhérents, donc ce qui fait de nous la première organisation en nombre d'adhérents, qu'il soit logique qu'elle soit aussi représentée fortement en Guadeloupe, puisque le tissu économique est aussi constitué, comme sur tout le territoire français, par 95% d'entreprises de moins de 10 salariés. Et souvent, ce sont ces entreprises de moins de 10 salariés que l'on entend le moins, qui sont le moins structurées et qui ont le plus de difficultés au quotidien. Et je vois bien qu'en Guadeloupe, c'est encore plus prégnant que sur le territoire métropolitain. Et donc, on est là pour, nous, au niveau national, apporter la puissance de tout le réseau français à Freddy, pour l'aider à se structurer encore mieux, à donner du service à ses artisans, puisqu'on a un potentiel en Guadeloupe de 7000 adhérents potentiels. Donc, on a beaucoup de travaux à faire pour aider les artisans à mieux se structurer, à mieux gérer leur entreprise, à se former, à accéder au marché, pouvoir accéder à une retraite derrière. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire en Guadeloupe et donc je suis là pour amener tout mon soutien et tout le soutien du réseau CAPEB, puisque notre slogan est plus fort ensemble. Donc on a beaucoup de travail à faire ensemble, réseau, territoire, département, région et national, pour arriver à ce que la voix des artisans en Guadeloupe pèse et donc que du coup l'économie, comme l'avait dit le député de la Creuse, que quand le bâtiment va, tout va, c'est pas totalement vrai au niveau économique, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est un secteur économique très important dans l'économie territoire. Et puis on maille le territoire, on est là en présentiel dans l'ensemble du territoire français et on rend normalement la formation initiale, donc l'apprentissage également. C'est un élément dont on a parlé et qui est un peu absent sur le territoire de Guadeloupe et même, j'allais dire, caribéen, des DOM. Donc on est là aussi pour trouver des solutions à l'engagement fort de la formation initiale sur les territoires.
Très bien. Alors, vous avez utilisé un mot que j'aime beaucoup, ensemble, travailler ensemble. Ça qui me permet de revenir à cette phrase du président des États-Unis, Gerald Ford. Rappelez-vous, c'est lui qui a succédé à John F. Kennedy après le drame de Dallas. Gerald Ford disait ceci: se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est un succès. Monsieur Sinan, puisque vous êtes président de CAPEB Guadeloupe, est-ce que vous utilisez ce terme de travailler ensemble? Écoutez, tout d'abord, je dirais merci à notre président national, Jean-Christophe Repon, qui est de visite chez nous aujourd'hui. Et donc, bien entendu, bien sûr, nous devrions utiliser ce terme, puisque la CAPEB aujourd'hui existe en Guadeloupe depuis plus de 40 ans. Et c'est vrai que cela faisait 30 ans déjà qu'on n'avait pas de visite du président national. Donc aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir et de pouvoir aider ces artisans de Guadeloupe aujourd'hui et de le remettre en confiance avec la CAPEB, puisque la CAPEB, c'est une structure qui est un syndicat patronal qui est structuré. Et donc, j'invite à l'ensemble des artisans à nous rejoindre, puisque la CAPEB aujourd'hui existe et bien entendu, nous devrions accompagner ces artisans dans le bâtiment. Alors, précisément, Monsieur le Président, vous m'avez invité lors de votre rencontre au Memorial Act et j'ai relevé certains propos, notamment pour la fourniture des matériels et matériaux qui proviennent de métropole et dont les coûts sont en hausse avec la crise en Ukraine. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment dans le domaine du transport, et les prix de revient vont en subir des conséquences. Vous avez parlé notamment des matériaux qui entrent dans la construction et qui reviennent de plus en plus cher. J'ai eu l'opportunité de saisir le député Éric Jalton à un moment donné, quand un avantage qui avait été accordé justement au département d'Outre-mer, aux anciennes colonies de France, parce que nous étions colonie de France jusqu'en 1946. En 1946, le législateur a décidé de nous élever au niveau du titre de département d'outre-mer. Les textes prévoyaient qu'une fois qu'un texte était voté en France, immédiatement il est applicable en Guadeloupe et que si le particularisme des d'outre-mer l'exigeait, il fallait insérer dans le décret d'application leur application spécifique dans les DOM. J'ai en main un document sur le régime fiscal et douanier des départements d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, et la législation qui est en vigueur au 31 décembre 1962. Ça veut dire 18 ans après qu'on ait été érigé en département de France. Il y a beaucoup d'avantages qui étaient accordés dans ce document-là et qui n'existent plus parce qu'on les a supprimés progressivement. Et il y a tout particulièrement un élément que j'ai à cœur, puisque j'ai travaillé là-dessus, c'était la TVA non perçue récupérable. En se référant à un vieil adage français qui dit que exonération vaut paiement. Donc, quand une marchandise était exonérée de la TVA au niveau de l'introduction en douane, l'importateur pouvait, à la fin de l'année, dans sa comptabilité, présenter dans son bilan le montant de TVA qu'il aurait dû payer mais qu'il n'a pas payé, pour déduire cette TVA de ses charges. Ça s'appelait la TVA non perçue récupérable.
Or, voilà que le président Sarkozy, qu'on dit qu'il aimait tellement la Guadeloupe, et l'outre-mer en général, moi, le président qui a le plus aimé l'outre-mer, pour moi, c'est Jacques Chirac, avec son ministre du budget de l'époque, M. Barouin, et son premier ministre, M. Fillon, ont décidé de supprimer cet avantage. J'en parle aujourd'hui parce que si cet avantage existait, les problèmes que vous rencontrez maintenant pour faire venir les produits de France, notamment dans le bâtiment, vous n'aurez pas eu le souci du prix, puisque vous aurez récupéré 8,50% de TVA que vous n'avez pas payé à la fin de l'année. Alors, puisque M. le Président est là, que pensez-vous faire, M. le Président, pour que cette affaire-là puisse revenir sur la table? Alors, moi, en toute sincérité, je l'ai découvert quand vous en avez parlé lors de la réunion au Memorial Act. Et donc, nous avons un rendez-vous très prochainement, je l'espère le plus rapidement possible, avec le ministre du Budget actuel, donc Bruno Le Maire, qui nous a promis, lors de notre Assemblée générale de CAPEB cette année, lorsqu'il représentait en campagne électorale le président Macron, de constituer rapidement des assises du bâtiment et des travaux publics. Il nous avait dit au départ en septembre, et puis lors de la dernière rencontre avec le monde économique, il nous a dit dès la fin des législatives, dès qu'on peut, on fera des assises du bâtiment où on mettra tout à plat pour regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maintenir l'activité. Puisque nous, en métropole, l'activité est encore plutôt favorable, elle est à 3,5%. Donc nous, notre sujet d'occupation prioritaire pour la CAPEB, c'est de maintenir cette activité pour que les artisans vivent bien de leur activité. Lors de ces assises du bâtiment qui auront lieu avec toute la filière économique du bâtiment et des travaux publics, donc on aura aussi les donneurs d'ordre, on aura les conseils régionaux, les départementaux, on aura aussi, j'imagine, et je le souhaite fortement, les distributeurs et industriels qui fournissent les matériaux, puisque là, depuis plus de 2 ans, on connaît une hausse régulière des prix des matériaux. D'une part, au départ, sur une partie Covid. Après, on a dit que c'était une crispation du marché mondial et donc encore une augmentation des matériaux. Puis derrière, une hausse de l'énergie qui est arrivée en début d'année. Puis la guerre en Ukraine. Donc, ce qui fait que depuis 2 ans, on avait écrit, nous, à Bruno Le Maire en février 2021 pour l'interroger fortement sur ces hausses de prix. On a connu sur des matériaux des augmentations de 80% des fois. Ce qui fait que du coup, pour les artisans, on a une baisse de marge. On constate au bout d'un an complet d'activité, on a perdu 12 points de marge, malgré qu'on ait 3,5% d'activité en plus. Donc on est en train de dire au gouvernement, et notamment, moi je pensais beaucoup aux industriels et fournisseurs, de regarder, distributeurs, et de regarder une solidarité économique de la filière. En gros, nous, artisans qui sommes au bout de la filière et qui posons face aux clients, on n'a pas le choix, on achète à un prix, on ne peut que majorer nos prix de revente aux particuliers et clients. Ce qui veut dire que dans l'année 2022, on va être obligé, et actuellement, il y a à peu près que 40% des artisans qui ont augmenté leur prix de devis et factures, donc on n'a pas totalement répercuté la hausse. On aura une augmentation de 5 à 30% de nos devis si on veut continuer à avoir pignon sur rue et travailler correctement et gagner notre vie décemment. Donc on dit au gouvernement comment on fait pour trouver des leviers pour que l'activité perdure, puisque derrière, le client n'aura plus la capacité d'accéder au marché, de nous faire travailler parce que la facture sera trop chère. Non pas parce que les artisans sont voleurs, mais parce que les artisans doivent vivre d'une marge sur le matériel que l'on achète. Et donc, on a ces assises sur lesquelles on va travailler pour trouver des solutions et enlever peut-être de l'inflation à l'inflation. Les 3 priorités du gouvernement, nous a-t-il dit, c'est lutter contre l'inflation. Donc nous, l'artisanat, on va avoir quand même quelques limites à lutter contre l'inflation. Travailler pour le pouvoir d'achat des particuliers. Donc là, on a des mesures qui sont jouables, notamment sur la TVA. Et derrière, le plein emploi. Et nous, on a encore embauché dans la TPE du bâtiment, donc la petite structure du bâtiment, encore 26 000 emplois lors du dernier trimestre 2021. Et donc, cette TVA, alors par contre, ce que j'ai bien compris, c'est que et le président Macron et Bruno Le Maire ne veulent pas jouer sur la TVA. Et nous, on avait proposé une TVA à 5,5 sur l'ensemble du bâtiment en rénovation. On a actuellement, nous, en métropole, 5,5 sur la rénovation dite énergétique, 10 sur la rénovation et on passe à 20 sur le neuf. Et donc, on avait dit, puisqu'on veut faire gagner des points d'achat aux particuliers, baissons cette TVA de 10 à 5.
on voit bien que le gouvernement là-dessus ne veut pas fléchir sur des TVA, mais qu'il est plus à réfléchir sur des chèques, comme ils ont fait pour le gasoil, comme ils ont fait qu'ils vont faire normalement pour les denrées alimentaires. Donc on va sûrement nous réfléchir à un chèque qui permettrait de pouvoir continuer l'activité sur la rénovation, dont la rénovation énergétique, de secteurs qui sont proches et qui sont importants pour nous. Donc sûrement, quand on va travailler avec Freddy sur comment on peut faire évoluer cette PNR que j'ai découvert il y a 3 jours, sur un nouvel modèle qui correspondrait à ces 4-5 points de TVA, en proposant un chèque spécifique achat matériaux pour les artisans des DOM. On va y travailler et on proposera sûrement ça, nous, lors de ces assises, pour voir quelle écoute et quelle réception a le gouvernement de cette aide. Ce qui est important, c'est de maintenir l'activité décente des artisans. Et donc, on voit bien qu'ici même, avec les droits douaniers, le fret, etc., vous êtes encore plus contraints que nous en métropole, qui avons connu ces augmentations depuis 2 ans. Donc il faut qu'on redonne du pouvoir d'achat et que nos devis soient acceptables par les particuliers ou même les donneurs d'ordre. On a vu, j'ai cru comprendre qu'en Guadeloupe, beaucoup de marchés étaient bloqués actuellement puisqu'on dépassait les budgets initiaux. Et donc du coup, il faut qu'on retrouve une solution pour que ça soit viable pour tout le monde, dont les artisans, puisque c'est les artisans que je représente pour ma part. Alors, je vous précise que c'est une taxe à l'importation. Oui. Ce n'est pas une taxe à la production. Oui, ok. Je vous explique que les départements d'outre-mer sont des territoires d'exportation vis-à-vis de la France métropolitaine. Et ils sont également territoires d'exportation vis-à-vis eux-mêmes. Par exemple, quelque chose qui part de Guadeloupe qui va en Martinique, c'est une exportation. D'accord. Je vais vous citer un cas particulier, parce que j'ai eu l'occasion en tant que transitaire à convoyer la première fusée Diamant B en Guyane. Cette fusée est partie de métropole, est arrivée en Guadeloupe, et de Guadeloupe, il va le transborder par avion. Donc, c'est moi qui me suis occupé de cette opération. Donc, la fusée était exportée de France vers la Guyane, avec un transit en Guadeloupe. Et je me suis occupé de cette affaire parce que, comme M. Sinan le sait, je suis logisticien. Et j'ai travaillé au niveau de la SCAC, qui est l'une des plus grosses entreprises françaises de transport, qui appartient au groupe Suez. Et c'est le Suez qui nous avait décroché ce travail et nous l'avons envoyé. Et j'ai convoyé cette fusée de Guadeloupe en Guyane. Ça sortait du port et pour aller prendre l'avion au service militaire de l'aéroport. Et j'ai pris l'avion en même temps que la fusée et je suis allé le dédouaner en Guyane parce que c'était une livraison franco-destination, bout en bout. Tout ça pour vous dire que, contrairement à ce que les gens pensent, quand la France exporte quelque chose ici, ce n'est pas un envoi, c'est une exportation qui rentre dans le cadre du commerce extérieur de la France vis-à-vis de nous. Nous sommes considérés pour la France comme un territoire d'exportation, donc nous importons nos propres produits. Ce qui est une anomalie, mais le fait est là, et c'est l'ancien transitaire qui vous parle maintenant. J'ai changé de casquette, je suis devenu entre-temps un magistrat à temps partagé. Tout cela pour vous dire que les Français ne connaissent pas réellement la vie de l'outre-mer et comme vous le dites, vous découvrez ici ce problème de TVA non perçue récupérable. Mais on travaillera dessus. Nous, on fera une proposition spécifique d'hommes. On va y réfléchir au niveau national. On fera des propositions à Freddy qui reviendra sûrement vers vous et votre compétence. Et on proposera quelque chose à vous. Ce que je veux vous dire, est-ce que si c'était un texte qui était applicable en France métropolitaine, est-ce que les métropolitains du secteur l'auraient accepté? Je ne pense pas. Ça me paraît difficile, mais voilà. Non, mais je comprends la démarche et nous, le but étant sans politique aucune à faire, c'est de trouver des solutions pour que le prix soit acceptable pour tout le monde. Voilà. Et donc c'est du pouvoir d'achat indirect, mais il y aura la difficulté de travailler avec le gouvernement sur
l'esprit TVA. Alors peut-être qu'on fera une autre proposition qui correspondrait à ça pour que les artisans puissent récupérer en fin d'année une capacité de trésorerie en fait. Hein, c'est ça qui se joue pour pouvoir acheter correctement. Mais il y a aussi, je pense, tout un réseau, pour avoir parlé avec des adhérents de la CAPEB, à développer, c'est derrière des circuits courts, des fabrications locales, on a vu sur le bois, enfin il y a des travaux à faire aussi pour ne pas dépendre de l'exportation justement, que vous devez travailler me semble-t-il, et là je pense que la région doit travailler avec vous dans le monde économique pour trouver des circuits courts, artisans, producteurs locaux, pour fournir et travailler et fabriquer avec des spécificités des DOM. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une filière à mettre en place pour ne pas dépendre de l'extérieur, mais en métropole, exactement pareil. Nous, on essaie de trouver des solutions sur l'isolation avec des briques en foin, avec mince, je ne me rappelle plus le terme, mais pour isoler en circuit court. Et donc, on a des travaux à faire pour ne plus dépendre de ce circuit mondial, même si c'est très difficile à l'heure actuelle de rester indépendant. Sans aller jusqu'au circuit mondial, vous savez qu'il y a des magasins francs. Il y a des ports francs, magasins francs. Pourquoi la CAPEB Guadeloupe n'aurait pas un entrepôt franc au port de Pointe-à-Pitre où les marchandises arriveraient et sortiraient de dépôt au fur et à mesure des besoins en payant des taxes uniquement sur ce qu'on utilisait? C'est une possibilité, mais ça c'est à Freddy de nous le proposer. Moi je ne vais pas m'immiscer dans la vie du département, c'est à vous de nous faire remonter quelques spécificités, et j'imagine que ce n'est pas uniquement les artisans de la CAPEB qui pourraient le faire, mais une coopérative qui pourrait, de regroupement du monde économique, de la construction, qui pourrait s'engager à le faire. Mais bien évidemment que la CAPEB cherche des solutions pour défendre les structures artisanales. Nous, ce qui nous importe, c'est que l'artisan, donc cette structure de petite taille économique, elle est vertueuse, puisqu'elle est salariée au même titre que ses salariés, et que nos revenus ne sont pas 10 fois les revenus de nos salariés. Donc elle crée le tissu social, économique de proximité. Et c'est pour ça que la CAPEB se bat pour que ces structures-là ne soient pas, j'allais dire, aliénées par des gros faiseurs qui pourraient organiser le marché de nos compétences. Et ça, la CAPEB est née après-guerre pour éviter le tâcheronnage, j'allais dire l'historique du micro-social, quoi. La précarité à outrance et la dépendance. Le compagnonnage. Et donc la mise sous prégnance d'autres qui organiseraient notre vie. Donc nous, on prend sur une indépendance de nos artisans, une autonomie de nos artisans, bien vivre de nos métiers et de nos compétences. Messieurs, il nous reste 5 minutes. À vous de conclure. Freddy, je vais laisser la parole à Freddy, c'est lui. Alors tout d'abord, avant tout, je pense que sur le plan objectif concernant la CAPEB Guadeloupe, et avant de m'orienter avec notre président national, je pense qu'en Guadeloupe, nous avons beaucoup à faire. Concernant la formation du bâtiment, puisque nous n'avons pas un centre de formation. Et d'ailleurs, nous avons interpellé à plusieurs reprises le président du conseil régional, avec la fédération du bâtiment, bien entendu. Je pense que l'appel elle est lancée. Elle est lancée puisque nous avons besoin de ce centre de formation, puisque nous voulons former nos entreprises. Puisque nous allons prendre un exemple qui est simple, c'est un métier de carreleur aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup. Et donc, nous avons vraiment besoin du centre de formation. Et les soudeurs aussi, ce sont des corps de métier, ce sont des UNA, puisque la CAPEB, on est composé des UNA, des différents corps de métier, pour mieux comprendre. Et donc, nous avons besoin de ce centre de formation pour former nos artisans. Aujourd'hui, moi, je peux lancer un appel à nos artisans, puisque nous représentons 7000 artisans dans le bâtiment, et donc qui n'est pas rien, puisque nous devrions les accompagner, puisque la CAPEB propose l'accompagnement. L'accompagnement aide ces entreprises à leur structurer. Et donc, j'appelle à tous les artisans dans le bâtiment de se rapprocher de la CAPEB, sachant que nous allons bientôt accompagner les artisans concernant l'amélioration de l'habitat, le dispositif de l'ARSA sur le conseil régional. Et donc, nous allons proposer nos artisans avec leurs responsabilités civiles et décennales pour faire les travaux
concernant les attributeurs de ce dispositif. Et donc, nous invitons à l'ensemble des artisans dans le bâtiment de se rapprocher de la CAPEB afin de faire leur adhésion et développer leur structure dont nous avons si attendu. Et avec le passage du président national Jean-Christophe Repon, je pense que nous avons fait en matière de communication et nous attendons tous les artisans du bâtiment à se rapprocher au siège de la CAPEB qui se trouve à l'impasse des Palétuviers, lotissement Freda, 87 100 Memao, 87, voilà. Et donc, nous attendons tous les artisans de Guadeloupe de se rapprocher de nous afin de faire leur adhésion pour qu'on puisse les accompagner dans notre structure. Les artisans sont indépendants et autonomes, mais ils ont besoin d'être regroupés et d'échanger sur leur façon de faire. Et je trouve que c'est très important que de faire partie d'un collectif pour se défendre et se rassurer des problématiques qu'on connaît quand on est TPE. Il faut être dans l'administratif, il faut être dans la production, il faut être dans le RH. Et si on ne partage pas nos expériences et nos difficultés, on est seul à galérer. Donc il est important de partager dans un collectif les mêmes problématiques et pour trouver des solutions ensemble. Alors je vous recommande de repenser à Gérald Ford. Oui. Et mettre en application ces belles paroles. On y pense, et puis le proverbe que j'ai appris ici aussi, qui me plaît beaucoup, c'est grain d'Éric qui fait sac d'Éric. Donc je m'en servirai. Alors là, vous parlez de Kassav à présent. Kassav, c'est une des chansons de Kassav, c'est grain d'Éric qui a fait sac d'Éric. Voilà. Donc je m'en servirai aussi. Mais vous l'avez en français, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tout à fait. Autrement dit, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez tiré profit de la visite du président national et de son président local, M. Sinan, et qu'ils attendent avec beaucoup d'attention le carnet de commandes pour qu'ils puissent travailler pour vous. Ils vous ont expliqué tout ce qu'ils peuvent faire. Et pour ma part, vous savez, le samedi, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et l'émission prend fin. Je vous souhaite de passer un bon week-end, de faire attention sur nos routes et surtout, allez voter. Allez voter. Et n'oubliez jamais le masque, il est là. Le masque, il est là. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.